un rendez-vous à 17h. Vesham rainu et anephilim bene anak min anephilim. Vanei be'enenu kachagavim vechen ainu be'enehem. Alors, nous avons vu hier Vesham rainu, et là-bas nous avons vu les nephilim, les géants, Bene Anak, le fils du géant, Mina nephilim, des anges déchus. Donc c'est là-dessus que nous étions restés hier. Donc en un mot, je synthétise que en vérité, eux ils disent, il y a les anges qui sont venus sur terre et ils se sont pervertis, ils ont tout perverti. En vérité, nous aussi, on est un peu dans cette situation. Nous allons arriver dans la terre de Canaan. Là, on a été pendant 1 an et demi portés par Dieu comme des anges. Et il y a un grand risque aussi que nous nous pervertissions et que nous pervertissions tout autour de nous. Voilà. Et je souligne que il y a une actualité transgénérationnelle dans cette histoire on perçoit ce que les versets nous disent est quelque chose qu'on peut percevoir en Israël. En Israël, il peut y avoir des très 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 grands chachamim et il peut y avoir le contraire, la rue d'à côté. Il y a des contrastes quelque part qui déstabilisent. Des contrastes qui déstabilisent. Je ne veux pas souligner plus le trait que ceux qui comprennent. Wow. Alors, on n'avait pas terminé le verset d'Amelguel. Vanei be'enenu kachavim. Monsieur Philippe Parizet, lui-même. Je vais me remettre qu'un. Verset d'Amelguel. Vesham reinu et anephilim bene anak min anephilim. Vanei be'enenu kachavim. Kachavim, comme des. Je crois que c'est sauterelles. Alors, Vanei. Banei. Et nous étions. Oui, c'est-à-dire qu'il y a être. Nei. C'est-à-dire, nous fûmes. Nous fûmes. Nei, c'est nous serons et nous fûmes. Avec le vav conversé, nous fûmes. Voilà. Et nous fûmes béné nous à nos propres yeux. Voilà. Alors analysons le mot. Béné nous. Be et né nous. Cher monsieur, pouvez-vous nous analyser le mot? Eh bien, la racine, c'est Aïn, Nun, Aîné. Alors, la racine, c'est quoi? Aïn, Nun, Yod. Non, c'est Aïn. Aïn. Aïn, l'œil. L'œil, Aïn. B, c'est. Doucement, on va doucement, très très doucement. Aïn, c'est la lettre Aïn. La lettre Aïn, elle est comme ça. C'est comme un œil. Aïn, c'est l'œil. Bon. Ok.
Maintenant, Aïn, qu'est-ce que ça veut dire d'autre, Aïn, que l'œil? Damien, Aïnara, il sait, Damien. Aïnara, La source, une source. La source. la source. Oui, la source de notre réflexion, de toute notre conceptualisation. Oh là là, Ça attends, démarre par les yeux. Ça démarre t'es par les parti, yeux. t'es parti dans les stratosphères, on te suit Non, pas là. ça démarre par les yeux. Notre pensée, à la limite, elle est obligatoirement liée à l'œil. Alors, attends, on va y aller doucement. Alors, une source, ça se dit Aïn Aïe. ou bien Mayan. Mayan, c'est une source. Aïn, par exemple, vous avez en Israël, près de Jérusalem, Ein Gedi, la source du chevreau. Hein, à côté de Jérusalem, c'est une balade connue. Ein Gedi. Ein, c'est la source. C'est joli. Maintenant, au niveau précis, au niveau vraiment, comme on a dit depuis nos études en commun, que les racines hébraïques sont des unités structurelles de sens. Quel est le lien entre Aïn et Aïn l'œil et Aïn la source? Au niveau le plus simple qui soit, sans partir dans les stratosphères. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Une source, c'est quelque chose de petit au départ qui donne naissance à quelque chose de grand. Et l'œil? C'est ça. C'est petit et le regard, ça ouvre vers quelque chose de grand aussi. Enfin, moi, c'était le côté géographique. Une source, c'est quelque chose de petit, comme un rond. Oui. Bon, je sais pas. C'était ma simplicité à Oui, moi. oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Tout est possible. Il n'y a pas une explication dans le monde. Hein. Il y a sûrement plusieurs. Mais de passages talmudiques multiples et divers, il ressort que l'œil, nous, on a l'impression que l'œil, il reçoit, mais l'œil, il donne, en vérité. L'œil, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans notre sujet, que l'œil, il interprète. On a dans notre tradition Aïnara, hein, le mauvais œil. Bon, ça, c'est international, le mauvais œil. Mais il y a aussi le bon œil, l'œil bon. Tu peux voir les choses de manière négative, tu peux voir les choses de manière positive. Donc, l'œil donne. La source talmudique à ce que je dis, c'est une Gemara d'entreté Ktubot, qu'on n'a pas le droit de regarder une femme qui n'est pas sa femme. Ça, c'est interdit. Alors, la Gemara dit que quand il y a une mariée, d'après un avis, et Maïmonide tranche comme ça la vie, c'est une mitzvah de regarder la mariée, par contre. Pourquoi? Pour honorer le marié, pour que le marié il soit content. Il se dit, ah, tout le monde est captivé par ma jeune épouse que je viens d'épouser. Donc tu la regardes, mais pas pour toi. Tu la regardes pour lui donner une importance à son mari qui vient de l'épouser. Donc là, on voit que regarder donne. On peut avoir l'expérience de ça, que je sais pas, par exemple, on est dans une réunion avec Bill Gates qui est avec nous. Donc il y a 150 personnes et il y a Bill Gates. Et tu sors de la réunion, tu dis, oh, Bill Gates, il m'a regardé. Oh. Il m'a regardé. Donc tu vois, qu'un regard donne quelque chose. Donc nous, on a l'impression
que toujours ce qui est les choses les plus fortes peut devenir les choses les plus basses. Il n'y a jamais une chose qui est bonne en soi. Une chose qui a le plus grand potentiel peut être le plus dégradé. Justement, parce qu'il peut avoir le plus grand potentiel. C'est sûr que l'œil, on peut être passif avec l'œil. Nous, l'impression qu'on a, l'œil reçoit, on est passif, on regarde la télé. Hein. On regarde la télé. Regarde la télé, à sourd. Voilà, ouais. Mais donc, c'est sûr. Mais fondamentalement, l'œil est actif. C'est ce que les surréalistes avaient dit, là. Oh là là. On en apprend. C'est facile. Il sait, Damien. Non, c'est bien. Le premier poème, je crois, surréaliste, il y a une centaine d'années, comment ça s'appelle? Le manifeste surréaliste s'appelait Les yeux fertiles. C'est se rincer l'œil sur un tableau, c'est ça? J'ai pas voulu prendre cette expression parce que c'est un peu. Oui, parce que ça baisse là. Le niveau, excuse-moi. Mais l'œil. Non, excuse-moi. Je trouve que ça me plaît, les yeux fertiles. Vous n'avez jamais entendu parler des yeux fertiles? Grave, on dit aussi que les yeux d'Hachem sont en permanence sur la terre d'Israël, non? Alors l'œil quoi? d'Hachem. Bah, peut-être ça veut dire qu'il y a justement qu'il y a une spécificité, qu'il y a un don particulier. Oui, il y a une attention portée. L'attention portée. Oui. Mais il y a aussi en fait, on avait le quantique. Comment? On avait le quantique depuis longtemps. C'est un peu l'idée. L'œil qui donne. Oui. C'est très quantique. C'est-à-dire que nous. Quantique? Ah bon? Ouais. En quoi? L'interaction de l'observateur. Le quantique, il montre que lorsqu'il y a un observateur, la particule peut être amenée à changer par rapport à ce qui était prévu avant l'observation. D'accord. L'œil interagit, même inconsciemment, volontairement, sur le monde. D'accord. D'accord. Donc, là, ça peut même s'exprimer dans des termes quantifiables, quoi. Oui, Dan, tu voulais dire? Cette notion de l'œil qui ne se rassasie jamais par rapport à des beaux paysages, des belles choses, des beaux tableaux. C'est une idée qui est développée un peu par le Rav Dessler. Le fait comment dire, d'errer, enfin de contempler, de regarder des belles choses, quoi. Voilà, mais ça, c'est un côté que l'œil, en vérité, si on le laisse. C'est l'aspect moussard, quoi. Si on le laisse en tant que tel, il y a une insatisfaction de l'œil. C'est ça. Une insatisfaction. Ok, on va continuer. En tout cas, Ein. Alors maintenant, on va analyser le mot Be'enenu. Hein? Alors, Be'enenu. Alors, Ein, c'est l'œil. Enaïm. Enaïm. C'est les yeux. Alors, regardez. Là, Enaïm, normalement, des yeux, ça veut dire Einim. Einim. Lève la feuille. Einim. Mais en hébreu, comme dans beaucoup d'autres langues, il y a la forme duel. Vous savez qu'est-ce que c'est la forme duel? Non. Hein, là, vous avez fait du latin, du grec, non? Là, l'enfant en rempart deux. La forme duel. Du latin, oui, mais il y a si longtemps. Ouais. J'ai tout oublié. Alors, regardez, en français, ça n'existe pas, mais je pense que dans beaucoup de langues, même majoritaires, peut-être, ça existe. Par exemple, un pied, c'est regel. Donc, normalement, le pluriel, ça veut dire regalim. Par exemple,
Les fêtes, ça s'appelle Shalosh Regalim. Prenons ça, Regel. Oui, parce qu'on venait à pied au. Regel, c'est le pied, la jambe. Là, dans quelques heures, il va y avoir la fête de Shavuot. C'est une des Shalosh Régalim. Regalim. Trois fêtes. Comme dit Philippe, pourquoi ça s'appelle les trois jambes? Parce que c'est des fêtes de pèlerinage. Quand il y a le temple, on a une mitzvah d'aller On venait à pied à Jérusalem. à pied à Jérusalem. Bien. Shalosh Regalim. Alors, les pieds de quelqu'un, ça s'appelle Reglaïm, Régalim. pas Regalim. Reglaïm. Le Haïm, On lève un peu. tout ce qui se dit par deux, c'est Haïm. On ne voit pas toute la feuille. Encore, plus haut. Oh là là, il faut tout demander. Hein. Ça y est, c'est bon. Alors, c'est ce qu'on appelle en français la forme duel. Par exemple, une oreille, on dit comment une oreille? Ozen, Ozen. Bien. Oznaïm. Les oreilles, Oznaïm. Voilà. Un œil, Aïn. Les yeux, Enaïm. Aïm, c'est deux. C'est ce qui va par deux. OK? D'accord. Maintenant, ici, alors, là, nous, dans nos yeux, dans B, Non, oui. B, dans, Dans né, des, c'est les yeux, nous, nous, nos yeux, nos yeux. dans nos yeux. Ouais, en français, c'est trois mots. En hébreu, c'est un mot. Il y a un préfixe bet, c'est dans. Einé, c'est les yeux, nous, nos yeux, dans nos yeux. Alors, ce étant. Donc, Vaneyi benenu, nous fûmes benenu dans nos yeux, Karagadim, Karagavim. comme des sauterelles. Voilà. Alors, Chagav, c'est sauterelles. Chagav, c'est des sauterelles. Donc, nous étions à nos yeux, dans nos yeux, c'est-à-dire à nos propres yeux, alors le kaf. Le kaf, c'est le kaf de comparaison, comme. En préfixe, le kaf, c'est comme. Comme les sauterelles. Comme des sauterelles. Kaf, c'est comme. Oui. Hein? C'est le préfixe de la comparaison. Vanoyi benenu karagavim, nous étions à nos yeux, c'est-à-dire à nos propres yeux, comme des sauterelles. Vechen, Et ainsi, et comme ça, ainsi, et ainsi, étions-nous à leurs yeux. voilà. Alors, on a Vechen. Alors, vous savez qu'en hébreu, pour dire bonjour, pour dire oui, on dit ken. Maintenant, je ne sais pas comment ils ont inventé ça, parce que vous savez, l'hébreu moderne a été structuré il y a 100 ans environ, un peu moins de 100 ans, disons. Et ça a été
j'ai lu comme ça dans un livre d'un linguiste. Il y a un linguiste juif d'ailleurs qui, il y a quelques dizaines d'années, a eu son heure de gloire. C'est Claude Agege. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Claude Agege, qui a écrit beaucoup de livres. Et je pense qu'il est encore vivant, mais bon, maintenant il doit être âgé. Hein, mais il a écrit des livres qui étaient intéressants. J'avais lu dans un livre, L'homme de parole, il disait que on n'a jamais vu une langue morte qui redevienne vivante. Ouais, c'est vrai. Que ce qui s'est passé avec l'hébreu, c'est invraisemblable. Bon, je pense que ça n'a jamais été vraiment une langue morte. C'est vrai que les Juifs ont parlé judéo-arabe, ladino, yiddish, j'en passe, mais ça a toujours été écrit, c'était une langue écrite, l'hébreu écrit. Par exemple, Maïmonide. Et Maïmonide parlait, il pensait en arabe, mais il a écrit des livres en hébreu, dans un hébreu absolument parfait. Le Maharal parlait un genre de yiddish, mais il a écrit dans un hébreu parfait. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto parlait italien, mais il a écrit des livres dans un hébreu, il y a 250 ans, dans un hébreu complètement parfait. Donc, je ne pense pas que ça a été une langue vraiment morte. Est-ce que c'est pas vrai pour le latin aussi? Comment? On n'écrit pas en latin aussi? C'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. On a arrêté d'écrire en latin quand même, non? Comment? On continue peu d'écrire, ça n'a peut-être pas eu le même dynamisme. Oui, mais c'est vrai que, disons, il y a 200 ans, tous les lettrés écrivaient latin. Oui. Ouais. Maintenant, non, mais il y a 200 ans, tu as raison. Mais en tout cas, il y a eu… Mais il y a des fois, c'est rigolo comment Eliezer Ben Yehuda a structuré l'hébreu moderne. Des fois, c'est marrant. Par exemple, pour dire oui, on dit ken. Ken. Ken, ça ne veut pas dire oui, ça veut dire ainsi. Là, on voit, vous voyez. Nous fûmes à nos yeux comme des sauterelles, vechen, et ainsi, vechen, aïnou, nous étions, BNM, monsieur Philippe. À leurs yeux. Voilà, donc, alors, ici, les Chachamim disent quelque chose de très important. C'est masculin. On était à nos propres yeux comme des sauterelles. Dans leurs Et yeux. ainsi, on était. Ça veut dire, comment eux, ils se perçoivent, ainsi, si toi, tu te perçois comme un pauvre type, les autres te perçoivent comme un pauvre type. Je veux dire, c'est donnant. Tu te perçois comme ça, alors c'est perçu. C'est ce que le verset dit. On était, nous, on était là avec les géants. On est là, on est des sauterelles. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les a entendus, qu'ils nous ont pris pour des… C'est pas qu'ils nous ont pris pour des sauterelles, alors on était comme les sauterelles. C'est l'inverse. On était des sauterelles et eux, ils nous ont pris pour des sauterelles. Il y a un truc à méditer transcendentalement. Et nous allons commencer le verset suivant. Allez, Hélène Moustino, je le sens là, notre ami Élie là. Le problème, c'est qu'il y a les enfants à côté. Comment? Il y a les enfants à côté et. C'est quoi? C'est ça. Allez, on va essayer, on va se lancer quand même. Ouais, je vous ai prévenu. Ok. Tu nous as prévenu. Ah là là, les mômes. Les mômes. Ça se barrer. Allez. Vatissa Kolaïda. Je traduis direct? Non, tu lis le passouk et après tu traduis. D'accord. Vatissa Kolaïda, Vaitenu et Kolam, Vaitku, Aam Balaïla Aou. Alors, Vatissa Kolaïda. Alors, Vatissa, le Shoresh, c'est Nasa, Nun, Sin, Aleph. Oui, Tissa, le Nun, il disparaît. Donc, oui, le Nun à la forme conjuguée disparaît. Tissa, c'est elle se lèvera. oui. Et Vatissa, le Vavaïpour qui renverse le futur au passé, ça devient elle s'est levée. Pas levé. Pas levé. Nassa, c'est porté. Porté. On avait dit Voilà, porté, non? Porté. Nocé. Hein, la prochaine paracha, ça sera paracha Nasso. Porté. D'accord.
Alors, Kol Aïda, toute l'assemblée. Oui. Vatissa Kolaïda, elle a porté toute l'assemblée. Ouais, ok. Elle a porté quoi? Comment ça arrive? Ça arrive. Ah, ok. Vaïtenu et Kolam. Donc, Vaïtenu, le Shoresh, c'est Nathan. Nun Tav Nun. Itenu, donc le Nun, il disparaît. Itenu, c'est ils donneront. Et Vaïtenu avec le Vavaïpour, c'est ils ont donné. Voilà. Et ben, ils ont donné et Kolam leur voix. Donc, ils ont donné leur voix. C'est-à-dire, ils ont élevé la voix, quoi. Voilà. Ça Alors par élever regardez, la voix. on s'arrête un petit peu. Là, il y a une anomalie. Parce que Eda, l'assemblée, on a vu ça il y a 2 jours, l'assemblée, c'est féminin. Donc, Vatissa, Tissa, tu as bien expliqué, Tissa, ça veut dire ils porteront au féminin. Ils porteront, Vatissa, ils ont porté, ils portèrent. Toute l'assemblée, oh ça c'est féminin. Vaïtnu, c'est masculin. Vatissa, si vous voulez, excusez-moi, c'est 3e personne du singulier. Elle porta toute l'assemblée. Vaïtnu, c'est au féminin Vatissa. Vaïtnu, itnu, ils donneront. La racine, c'est noten, avec au futur le nun y tombe. Voilà. Donc, et ils donnèrent au masculin, 3e personne du pluriel. Donc, ce n'est pas le même sujet. Et, kolam. Au revoir. Leur voix. Leur voix. Alors, kol, c'est la voix. Hein. Voilà. Kol, c'est la voix. Bien. Donc, Vatissa Kolaïda. Alors, Rachidi, comme on l'avait dit, la dernière fois, que Eda Rachidi, Sanedraot, ce sont les instances, les juristes du peuple. C'est les juristes qui ont porté leur voix et ils donnèrent leur voix. Ce n'est pas le même sujet. Donc on dirait que ça a commencé par... Ce n'est pas le peuple finalement. Ce n'est pas le peuple qui a mordu à l'histoire des explorateurs, c'est les responsables du peuple, les maîtres du peuple qui, eux, sont rentrés dans la panique des explorateurs. Et ensuite, c'est le peuple qui a suivi. Oui, c'est toujours pareil. Hein. Comment? Comme dans les manifs, hein, il faut des meneurs. Le peuple, lui, il est incapable de s'exprimer. C'est pourquoi plus moi que toi, que l'autre, que celui qui est derrière moi. Et par contre, il y a un meneur, lui, il entraîne tout le monde. Et tout le monde gueule. Je ne comprends pas. Mais toi, tu penses qu'il n'y a pas de soulèvement populaire? Donc, tu dis que le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas... Ce n'est pas... Gilets jaunes et judaïsme. Nos colloques. Donc, toi, tu dis qu'il y a... Je ne sais pas. Je lance la discussion. Est-ce qu'un soulèvement populaire existe? Il y a quelqu'un qui va émerger et tout le monde le suit. Puis il y a d'autres qui émergent, qui se groupent à lui. Et il y a toujours quelqu'un qui émerge parce que la masse, c'est comme la vase. Elle ne bouge pas. Est-ce que, regardez, non mais c'est, regardez, on est dans le sujet, hein. On est dans le sujet. Ici, on voit, je ne sais pas si c'est à généraliser. Monsieur, notre ami généralise. Je ne sais pas. Est-ce que le printemps arabe a été une révolte populaire ou ça a été une manipulation? Je ne sais pas.
je ne suis pas spécialiste du printemps arabe, malgré les apparences. Attention, attention, attention. Mais est-ce qu'un soulèvement populaire, ça peut exister? J'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Là, je comprends pas bien comment c'est écrit dans les mots, là. Ah, il est vache, là. T'es vache, là. Il a peur qu'on dévie. Mais c'est dans les mots. En tout cas, ici, c'est sûr que ce n'est pas un soulèvement populaire. Ici, c'est clair. Non, mais je comprends pas la phrase, là, telle que… On y va. Quand je relis, j'arrive pas à comprendre le sens. On y va. Alors, on y va. Vatissa Kolaïda, toute l'assemblée porta, troisième personne du singulier. Tissa, comme Elie nous a dit, Tissa. Tissa, ça veut dire, la racine, c'est nosé, qui veut dire porter. Porter, nosé. Maintenant, c'est au futur, troisième personne du singulier féminin. Tissa, elle portera. Vatissa, elle a porté. Qui a porté? Aeda, l'assemblée. Nous avons dit l'autre jour que Aeda, c'est la racine du mot, c'est aide, témoignage. Ça veut dire, c'est les instances de la loi du peuple, les tribunaux rabbiniques. C'est ce que dit Rashi. C'est-à-dire, l'assemblée, c'est l'instance de loi du peuple. Ensuite, vaïtnou, ça glisse. Au niveau syntaxique, ça glisse. Parce que vaïtnou, la racine, c'est noten. Noten, qui veut dire donner. Comme o noten lechem lechol basar kilolam chazo. Noten, c'est donner. Noten. Voilà. Alors, noten, ils donneront, itnou, itnou. Itnou, ils donneront. Vaïtnou, ils donnèrent. Alors, on est bien d'accord que l'auteur, il glisse de la conjugaison le premier verbe est à la troisième personne du singulier féminin et la suite, c'est la troisième personne du pluriel masculin. Rien ne va plus. C'est sûr que C'est une catastrophe. C'est un scandale. Un mélange des genres. Un mélange des genres. Non, mais est-ce que Vaïtenu, c'est forcément masculin? Ça peut être féminin aussi. Ça peut être féminin. Donc, c'est-à-dire que c'est l'anomalie. L'anomalie. Une seconde. Androgyne. Oui, non, ça peut être féminin. En tout cas, Oui, ici, donc l'anomalie. tu as raison. Donc l'anomalie Mais est sur ici, tout le passage. En tout cas, au début, c'est troisième personne du singulier, et maintenant, ça devient troisième personne du pluriel. Sans mais prévenir, sans clignotant, sans dire mettez votre ceinture de sécurité. Mais il y a la C'est un question scandale. d'Élie. Nous sommes choqués. Oui. Ils portèrent quoi? Je comprends pas la phrase. Alors, ils portèrent, ça arrive. Ah bon, ça arrive encore. Ils portèrent, ils donnèrent et collab, leur voix. Et la suite, vaïfkou à Am. Vaïfkou à Am, Eli. Vaïfkou, donc le shoresh de Vaïfkou, c'est Bacha, Bet, Chaf, He. Bet, Vaïfkou, Kaf, et ça veut dire pleurer. pleurer. On voit bien a priori que le peuple n'avait rien dit, il n'a fait que pleurer. Le peuple pleure. Oui. C'est les instances dirigeantes qui ont exprimé leur voix. Et le peuple, il s'est mis à pleurer. Mais le peuple, et donc on voit bien que le peuple, il faut qu'il y ait des meneurs. Non, mais regarde, mon ami, on réglera ça à la récréation. Ouais. Toi, tu en fais une règle générale. Je ne sais pas. Ça se discute.
C'est humain. On fera un colloque. Ouais, le colloque s'appellera « Les Yeshivas étudiants organisent. Y a-t-il des révoltes populaires ?» Point d'interrogation. C'est le genre de colloque qui n'intéresse personne, sauf tous les deux. D'accord. Bon, mais en tout cas, notre ami Ashley, qui est sociologue, peut peut-être nous donner des lumières sur ça, mais en off, ce n'est pas le cœur du sujet. Ici, en tout cas, ici, ponctuellement, c'est clair que ça a commencé par la Haïda et le verset est bien clair. C'est la Haïda, les instances de structure du peuple d'Israël a porté quoi? La voix. Mais après, ils donnèrent leur voix. Donc ça commence, ça s'amplifie, et le peuple qui pleure. Voilà, le peuple qui pleure. Donc il y a eu c'est pas le peuple qui a commencé dans cette histoire. Il est possible même que le peuple aurait été prêt à rentrer en terre de Canaan. Mais voyant leur maître paniquer, ils ont suivi. Voilà. C'est clair, si vous voulez, là, au niveau de la syntaxe, d'où la vertu de traduire au extrêmement précis. On voit vraiment au niveau, on voit comment toute la dynamique qui s'est passée dans les verbes, ta, singulier, pluriel et le peuple. Voilà. Une petite question, Tissa, c'est la même racine qui a donné marié, Nassouille. Est-ce qu'il y a un lien entre porter Oui, et marié? très bien. Avantage. Un smiley. Je sens qu'il va y avoir un smiley. Et voilà. Je reprends. Nocé veut dire porter. Attention. Pas d'accord. Nocé veut dire porter. Vatissa, elle porta. D'accord? Bien. Alors, Thierry demande. Un mariage, en hébreu se dit, en hébreu biblique même, en hébreu et biblique et d'aujourd'hui, un mariage, ça se dit nisouin. Ouais. Quel est le lien entre porter et mariage? Alors, je vais vous dire, il y a une trentaine d'années, il y a 34 ans, mon épouse et moi, on est venus de Strasbourg, on s'est installé à Créteil, où j'ai commencé à enseigner, à faire des cours, voilà, comme je fais maintenant. Et un de mes élèves là-bas était un jeune psychiatre qui maintenant habite à Jérusalem. Et il m'a dit, donc c'était à la fin des années 90, il m'a dit qu'à côté de Créteil, à Saint-Maurice, vit le grand professeur de psychiatrie, Henri Baruch. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Henri Baruch. Alors, les gens m'ont dit que dans les années 60-70, le livre de psychiatrie, c'est-à-dire les élèves psychiatres, ils avaient un manuel, c'est le Baruch. Le Baruch. Et M. Baruch, Henri Baruch, très très grand professeur de psychiatrie, grand juif devant l'Éternel, avait presque 100 ans, et mon ami, mon élève Yosef Mergui, allait souvent le voir pour écouter ce grand sage
Et je l'ai invité. C'est un monsieur, vous regarderez là après sur Google, sur Amazon. Il a écrit beaucoup de livres sur la médecine, la psychiatrie et le judaïsme. Il a été pendant 30 ans, 35 ans. À l'époque, il y avait le grand hôpital psychiatrique en France, c'était l'hôpital de Charenton. Et il a été pendant 30 ans, 35 ans, le patron du plus grand hôpital psychiatrique de France, l'hôpital de Charenton. Et donc, on a, bon, Hachem, créé un Beth Midrash à Créteil et je l'avais invité, le professeur Baruch. C'était un monsieur, il avait 100 ans, plus que 100 ans, franchement. Et il nous a expliqué pourquoi le mot mariage en hébreu, ça se dit nisuim. Ça va les mecs, où je vous ai endormi là? Oh, On t'écoute pieusement. ah bon, avec mes récits, j'endors la population. Non, Alors, tu captives, c'est différent. en tout cas, quoi qu'il en soit, Henri Baruch, qui avait une centaine d'années, il nous a dit comme ça. Pourquoi il a répondu à la réponse de Thierry Cailloun? Pourquoi Nisuin en hébreu, c'est la racine nosé? Parce que nos maîtres disent Adam nosé et Ishu. Un homme, il épouse une femme. C'est quoi épouser sa femme? C'est porter sa femme. Il porte sa femme. Mais c'était sublime. Vous voyez le monsieur qui a 100 ans, peut-être un peu plus que 100 ans, un monsieur avec un bras gros comme ça. Il dit, qu'est-ce que c'est un mariage? C'est porter sa femme. Ça veut dire qu'on prend sur soi, comme nos maîtres disent, le joug de sa femme. Il porte sa femme. Ça, c'est sûr. Hein. Ça veut dire on élève sa femme. Donc, c'est ça le mot porter. C'est une responsabilité. Il y en a qui disent, ouais, moi, je vais me ranger des mécaniques. Ouais, ça va, je vais rentrer. Bobonne, un café. Bobonne, le journal. C'est pas ça. Mes charentaises. Mes charentaises. C'est pas ça. C'est pas dans les deux sens, Rav, Nisuim, la femme qui porte l'homme, l'homme qui porte sa femme. Non, dans la tradition, c'est l'homme qui porte la femme. Tu nous avais expliqué il y a quelques années qu'un Rav avait pris sur ses épaules la mariée comme un tronc d'arbre. Oui. Quel est le lien, mon ami? Je ne sais pas, mais ça me fait penser à ça que tu nous avais expliqué il y a des années. Okay. Le Rav, il avait porté la… Ok, donc voilà. Ah, maintenant, la fin du verset. Vaïfkou, ils pleurèrent le peuple. Là aussi, regardez, c'est très intéressant. Très intéressant parce que là aussi, il y a une faute syntaxique. Parce que Vaïfkou, ils pleurèrent. Vous conviendrez qu'il y a un problème de grammaire. Ah oui. Parce que c'est un verbe convulsif, non? Singulier, ouais. C'est un singulier. Tu pourrais dire Vaïfke à Am. Vaïfke, il a pleuré le peuple. Vaïfkou, ils pleurèrent le peuple. Ça interpelle. Je ne sais pas comment expliquer, mais ils pleurèrent au pluriel le peuple. Qui? Le peuple. C'est intéressant quand même. Parce qu'ils pleurent collectivement et individuellement, peut-être, non? Oui, c'est ça. C'est que le pleur de l'un, peut-être, n'est pas le pleur de l'autre. Chacun a mis son pleur dans cette histoire. Et si on le lit à l'envers, c'est-à-dire ils sont levés, et les sages, ils ont donné de la voix et ils ont pleuré. Et le peuple, lui, il était dans la nuit. Oh. Je reprends l'idée. Fatissa Koïda Vetouet Kolam Vaïfkou, virgule, que Vaïfkou, proposition de Damien, Vaïfkou, c'est la suite d'avant.
c'est les instances du peuple, les instances qui ont pleuré à Am, le peuple, Balaïla ou dans cette nuit. Il y a une idée. Ça, c'est formidable. Hein, il y a une idée Là, je tiens. et c'est même, je dirais, très traditionnel. Ça veut dire, on pourrait voir une explication comme ça traditionnelle. Hein. C'est pas ça s'entend bien. Les sages pleurent, le peuple, il est dans la Ouais, il est dans la nuit. Mais est-ce que les Taramim permettent cette interprétation? Que dis-tu? Est-ce que les Taramim permettent cette interprétation? Parce que Vaïfkou Aram, le Taram, il y a. On dirait que Vaïfkou Aram, c'est ensemble. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. Tu as tout à fait Ah, raison. elle est très jolie l'interprétation. Mais dans la Gemara, systématiquement, on voit que malgré les ta'amim, comme tu le soulèves, le fait qu'un verbe soit finalement à la croisée de la proposition précédente et de celle d'après, on peut faire aller le verbe avec la proposition d'avant et avec la proposition d'après. On voit fréquemment dans la Gemara. Et le pluriel, parce que le pluriel laisse entendre ce glissement. Donc il y a une ambiguïté, et cette ambiguïté, elle s'entend bien. Très bien. Ok, on continue. Balaïla. Alors, Laïla, oui, Laïla, c'est la nuit. Balaïla, dans la nuit, à où? Dans cette nuit. Alors, maintenant, je m'interroge. Laïla, c'est masculin ou c'est féminin? C'est masculin, non? C'est masculin. Bah oui, même dans Laïla Megillat Tov. Esther. Comment? Ouais, Laïla Tov, dans Megillat Esther. Laïla, oui. Mededa, Meller. ouais. C'est intéressant que Laïla, c'est masculin, et Laïla Aou, dans cette nuit. Alors, les Chachamim disent que Balaïla, ils pleurèrent le peuple Balaïla la nuit. Balaïla Aou, dans cette nuit-là. C'est pas écrit Balaïla Azé, Balaïla Aou, dans cette nuit. Et que cette nuit, en vérité, a un impact dans toutes les générations, puisqu'on dit que ce pleur, c'était la nuit du 9 Av. Donc, si le jour du 9 Av est un jour qui est resté du pleur sur la destruction des deux temples, le jour du 9 Av est un jour très difficile dans notre tradition. Difficile dans notre tradition et on dit aussi que l'édit d'expulsion d'Espagne des rois catholiques, c'était le 9 Av aussi. Il se trouvait que c'était le 9 Av. Et là, l'origine, c'est cette nuit-là, c'est comment dire, a inscrit quelque chose de très dur cette nuit. C'est une nuit terrible. Alors, encore autre chose. J'ai vu dans un commentaire chassidique qui rapporte le Sefer Yetzira que chaque mois de l'année juive correspond à un membre du corps. Le mois, d'après mon souvenir, le mois de Tammuz, l'organe du corps, c'est l'oreille, et le mois de Av, c'est l'œil. Donc on voit ici que l'œil, le regard, tout est dans l'histoire, comment regarder les choses. Il y a quelque chose à faire avec le regard pendant le mois de Av, avec l'œil. Alors, on va lire le verset suivant.
Gad, s'il te plaît. Verset Bet. Alors, tu peux mettre le micro? Merci. Vagilonu al Moshe ve'al Aaron, kol bnei Israël vayomru alehem, kol haeda lo matnu be'eretz Mitzrayim o bamidbar hazeh lo Lou. matnu. Vagilonu. Il y a un vav conversif, c'est un futur. Par contre, la racine de la mednoun. Alors, la racine, quelle est la racine? Je ne sais pas exactement. Le substantif, c'est teluna. Teluna, c'est accroché, suspendre ou... Non. Alors, teluna. Ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est suspendre? Non. Talouille? Non, talouille, non. Non, parce que le noun, le noun, talouille, il n'y a pas de noun. Parce que là, le noun fait partie de la racine. Alors, Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous dire, moi, perso, qu'est-ce que je fais? Moi, je regarde Onkelos. Mais je sens là aussi, vous n'allez pas être très, très content. On va dire ça. Regardons Onkelos. Veitramu al Moshe vel Aaron. Alors, je sais que ça vous paraît bizarre, mais moi, ça me renseigne et peut-être que ça peut vous renseigner. Les Ramim, Resh, Aïn. Ils ont dit des mauvaises choses, c'est ça? Pas tout à fait. Resh, Aïn même. Vous voyez, Onkelos, Vitramu. Resh, Aïn même. Ram, c'est le tonnerre. Ah. Par exemple, dans le Sidour, c'est écrit sur les Ramim, quand on entend le tonnerre, on fait une bénédiction chez Koro Ugvorato Male Olam, que sa force et sa puissance remplissent le monde. On s'écrit à la Ramim sur le tonnerre. Donc, en vérité, c'est l'araméen, par exemple, dans le Sidour, vous regardez, voilà, quelle bénédiction on fait quand on entend le tonnerre. Donc, Veitramu, il tonnerre. Il tonnerre, ça veut dire ils se révoltèrent. Ils se révoltèrent. Je crois que la racine, c'est Lamed Vavnou. Lamed Vavnou, d'accord, très bien. Mais Talanou, c'est ce qui a donné Leitlonen, se plaindre? Oui, c'est ça. Oui, Leitlonen. Qui c'est qui a dit ça? C'est Thierry. Oui, Leitlonen, se plaindre. Oh, ouais. D'accord. Absolument. Leitlonen, c'est se plaindre. Mais là, c'est assez fort. Ils se plaignèrent, ils se révoltèrent, quoi. Et Luna, ça veut dire donc déjà. Mais l'ONU, Teluna, c'est une révolte. Bien. Vaïlonou, donc Vaïlonou al Moshe ve'al Aaron. Donc, ils se sont révoltés sur Moshe et sur Aaron. Il faudrait qu'ils prennent. Pas bien Kol bnei Israël, tous les bnei Israël. Vayomru, ils ont dit Alehem, ils leur ont dit Kol haeda, lo matnu be'eretz Mitzrayim. Alors, lou matnou. Alors, le mot lou. Alors, lou matnu. Alors, là aussi, Lou.
Je vous donne mon tour de main. C'est je regarde Onkelos. Alors, Onkelos, il dit le vaille des mitna. Le vaille, en hébreu, on dit alvaï. Ah, si seulement. Alvaï. Oui, on entend ça souvent. Hein? Alvaï, si seulement. Le vaille, lou matnou, si seulement. Lou matnou, alors la racine, matnou, C'est de Nathan. c'est de met. Mais Met qui veut dire mort. mourir. Met, ça veut dire Mort. mort. Oh. Ah. Alors regardez, le mot met est un mot intéressant parce que met, qui veut dire mort, si tu mets un aleph devant, ça fait émet. Qui est la vérité. La vérité. Alors, au sens le plus simple possible, si vous voulez, La mort est une vérité. de toute manière. La vérité tue. Il n'y a pas plus vrai que la mort. On explique comme ça, de manière traditionnelle. Hein. On dit que le Maharal de Prague avait fait un golem, un être fabriqué, un genre de Frankenstein, fabriqué par l'homme, et il avait mis sur le front du golem Emet. Et que pour qu'il s'arrête, il fallait enlever la lettre Aleph et devenait mort. On explique comme ça traditionnellement que d'abord une chose, c'est que Emet, il y a la première lettre de l'alphabet, La dernière. la lettre du milieu, le même, et la dernière lettre, Tav. C'est ce qu'on dit que la vérité, elle tient, elle est stable, la vérité est quelque chose de stable et posé, qui prend tous les éléments des choses, le début, le milieu, la fin. Et si tu enlèves le début, l'origine, les choses sont mortes. L'idolâtrie, on dit que les statues d'idolâtrie sont mortes. On va dire demain le Hallel, demain après-demain on va dire le Hallel. On dit que les dieux des idolâtres, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des cœurs, ils ne sentent pas. Comme eux, soit ceux qui ont confiance dans ces idoles. Les idoles ont quelque chose de vrai, mais elles sont déconnectées de l'origine qui est Akadosh Baruch Hu. Toute chose a des vérités, mais ces vérités, si on les déconnecte de leur origine qui est Hachem, qui est le Aleph, alors c'est morbide, c'est mort. Et ça, on le voit dans le mot émet, c'est vraiment, c'est structurel. Tu prends une chose, met, mais tu as enlevé le Aleph, c'est mort. Voilà, regardez, on va s'arrêter là-dessus. C'est l'essence, le Aleph, en fait. Le Aleph, c'est un peu l'essence. C'est l'essence. Je dirais c'est l'origine. L'origine. Et pourquoi ça commence par un bête? J'imagine qu'on vous a déjà souvent posé la question. Pourquoi la Torah commence par un bête et pas par un Aleph? Oui, ça c'est la grande question. C'est la grande question que les sages analysent cela. Parce que le monde, Bereshit, commence pas par la vérité. Nous, la vérité, il faut qu'on la cherche. À travers un monde qui est multi-bête, c'est le 2, c'est la multiplicité. Ça commence, le monde c'est une énigme. On n'a pas la solution. Il faut qu'on la cherche.
Si le monde avait commencé par Aleph, ça aurait été statique. Il y aurait la vérité. Voilà, tu as la vérité. On n'a plus rien à faire. On fait dodo. Il faut la chercher, la vérité. C'est pour ça qu'elle commence avec bête. Et le verlan de Emet, d'ailleurs, c'est Tam. C'est la perfection. C'est Tama. Tama, ouais. Oui. Peut-être, oui. Oui. Peut-être. OK. Bien. Merci. Alors, merci. Merci. Et bonne préparation de Yom Tov. Et Merci Chag Sameach. Chag Bonne Sameach. réflexion à la Chag Torah. Sameach tout le monde. Chag Sameach tout le monde.